pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas. Bonjour à tous, c'est Thingstrong avec Olivier Strong Kiboro. Thingstrong toujours comme tel que nous disons, la pensée qui se réalise. Nous voici à cette nouvelle vidéo qui est en train de parler d'un problème qui est en train de persister lors de l'accès natif avec Windev, peu importe la version dont vous utilisez. Mais il y a eu toujours une erreur qui persiste. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont évoqué ces sujets, dont d'autres sont allées sans réponse et sans solution. Mais une fois aussi, j'ai eu ce type de problème, des personnes ont essayé de soulever les sujets. Mais je répondais toujours à la même manière à toute personne que j'ai déjà parlé de ça sur YouTube. J'ai déjà une vidéo qui a résolu ces problèmes. J'ai déjà fait ceci. Mais je ne me rendais pas compte de ce qui était en réalité la préoccupation. Et des fois, je me disais, redémarre la machine, redémarre la machine. Mais nous voici aujourd'hui à cette vidéo où je parle de l'erreur 27 sur l'accès natif. Qu'est-ce que l'erreur 27 sur l'accès natif? C'est lorsque nous utilisons l'atelier de génie logiciel qui est l'AGL Windev, qui fait partie des AGL très puissants, tels que nous avons NoteBeam et Visual Studio, qui font partie aussi des AGL. Nous utilisons l'AGL Windev, qui n'est pas un langage de programmation. Nous utilisons l'AGL Windev et nous utilisons avec différents SGBD, tels que le Plafa SQL, PostgreSQL, MDBA, il y a d'autres, beaucoup encore, et MySQL. Mais lorsque vous essayez d'utiliser MySQL avec l'AGL Windev, il pose un problème lors de l'installation de l'accès natif et du fichier libmysql.dll. L'erreur qui arrive souvent, c'est l'erreur 27 sur l'accès natif. C'est quoi cette erreur 27 sur l'accès natif? J'ai un projet ici devant nous et j'essaie de vous montrer avec pratique. J'essaie de tester la connexion. Qu'est-ce qui m'affiche? On dit la connexion à la base a essuie erreur à l'accès natif MySQL. Le numéro d'erreur est 27. La couche client MySQL n'est probablement pas correctement installée. Aucune bibliothèque d'accès natif n'a été trouvée. Le module MySQL.dll de 32 bits ou une clé de ses dépendances n'a pas été chargée. Mais comment résoudre ces problèmes? J'ai parlé de ça dans l'une des vidéos précédentes. Nous irons dans ma chaîne Thingstrong officiel. Nous cliquons dans ma chaîne ici. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker. Salut à tous et ça me ferait énormément plaisir de trouver qu'il y a encore une personne de plus. Juste vous dire que je suis de retour et il y a des nouvelles vidéos, des nouvelles astuces qui arrivent avec l'AGL toujours. Nous sommes là pour essayer de faire des recherches pour satisfaire vos besoins. Il y a l'une des vidéos lorsque je vais dans ma playlist que j'ai parlé sur l'accès natif MySQL avec Windows 20 et 24. Dans cette vidéo, je parle de l'installation de l'accès natif de Windows 20 ou 24 et ça marchait et plusieurs personnes aussi étaient très contentes de voir cette innovation qui marchait aussi dans leur machine, devant leur poste de travail, leur bureau. Mais il y a quelque chose qui était passé si j'utilisais des fichiers libmysql.dll et libmysqld.dll et ça avait marché la version 20 ainsi que 24 et il y a ceux-là qui avaient utilisé, d'autres souhaitaient utiliser cela dans une version récente qui était Windows 25. Mais il posait trop de problèmes tels que la version que j'utilise ici 25, il y avait toujours cette erreur 27 liée à la couche de l'accès natif quelque chose. Après plusieurs questionnements, j'ai eu plusieurs questions sur ça, je répondais toujours de la même manière. Et aujourd'hui, je me suis dit, je dois chercher à résoudre ces problèmes. Je suis allé dans les forums de développeurs.com. Il y a plusieurs développeurs, il y a plusieurs personnes qui posent des problèmes. Il y a quelque chose qui est marqué là, l'erreur 27 sur l'accès natif. Donc, plusieurs personnes ont essayé de parler. D'autres personnes se disent sur la version utilisée WAMP, d'autres personnes parlent de la version que ZAMP utilise, d'autres personnes évoquent plusieurs sujets, d'autres parlent de ceci, cela, donc qui n'arrive pas toujours à satisfaire la personne qui a posé ce problème. Nous pouvons voir ici aussi au niveau du forum de PCsoft, il y a eu M. Jordan, M. Stéphane qui ont essayé d'expliquer, d'autres ont parlé, mais à la fin, j'ai remarqué que M. JP nous répond toujours.
J'ai essayé avec l'accès natif MariaDB. J'ai essayé quelque chose, j'ai essayé, mais si quelqu'un puisse lui aider. Je me suis mis un peu à réfléchir, à penser sur ça. Et je me suis dit, partant de ma vidéo, ça marchait complètement. Qu'est-ce qui est lié? Qu'est-ce qui est la base de ces refus? J'ai essayé de télécharger ces deux fichiers que je vous ai dit. Je vous ai montré. J'ai eu tous les deux fichiers. Je les copié. J'ai essayé de copier cela. Et pour essayer de faire une parenthèse, ces problèmes persistent et même au niveau des WebDev. Toujours le même problème. WebDev ou WinDev ou encore dans WinDev, ça c'est la capture du projet que je viens de vous mettre. Et je viens au niveau du disque C de l'ordinateur, je double-clique, programme, PCSoft. J'essaie de le mettre dans les dossiers Windows 25 parce que j'utilise Windows 25. Pour ceux qui utilisent WebDev, les mettront dans les dossiers WebDev 25 ou de la version qu'ils ont installée dans leur poste de bureau ou dans leur PC. Programme, Framework, je viens à la version 30D. Je colle, je vais faire ceci pour tous les éléments. C'est bon, c'est fait. Je viens au niveau de mon logiciel, je tape test, mais rien ne marche. Toujours le même problème qui persiste. Connexion à la base a échoué, erreur de l'accès natif. Les numéros 27 toujours, mais quel est le problème? C'est toujours important de se documenter, de lire la documentation officielle, de faire ce genre de trucs, c'est pour avoir plus de précision. Mais lorsque je me suis mis à me documenter, à lire la documentation officielle, j'ai pu comprendre le fonctionnement. Des fois, on s'est inquiété pour plusieurs choses, mais qui étaient juste en notre possession. Je me dirige au niveau de la documentation qui était en ligne. Cette même documentation existait en offline, qui signifie dans votre Windows, si vous allez à la partie aide de Windows, vous allez voir. On nous parle de la présentation, on nous parle de la configuration, mais on nous parle de la couche client de MySQL, du fichier lib.mysql.dll. On nous dit la couche cliente 32 bits, de l'architecture 32 bits, et pour celui de 64 bits. Il faut savoir que quelle est la couche lib.mysql.dll que vous utilisez en partant de l'installation de la version liée à l'architecture de Windows. Nous avons Windows de la version que nous utilisons, mais de l'architecture 3264. Si vous avez installé Windows par rapport à l'architecture 32 bits, vous devez d'office mettre le fichier lib.mysql de la version 32 bits. Moi, j'ai installé Windows 25 avec l'architecture 32 bits. Et de même, je dois utiliser un fichier lib.mysql de l'architecture 32 bits. On nous parle de cela, lib, le fichier, copier les fichiers lib.mysql 32 bits dans les sous-dossiers exe de la configuration 32 bits du projet. Vous débuguez les projets multi-configuration configurant 32 ou 64. Mais où trouver ces fichiers? Il y a plusieurs places pour les trouver, mais il faut tenir compte de l'architecture. Et c'est difficile de trouver en ligne dans des sites. Mais un site qui existe, le site Dell.dell, où nous allons trouver tous les fichiers MySQL. Je vais vous mettre les liens sous la description. Les liens, les voici. fr.dell-file.com libmysql.dell.html. Nous voici ici, ça nous parle des fichiers libmysql. Et nous trouvons ici qu'il existe l'architecture 32 bits et 64. Moi, je télécharge tous les deux pour les conserver toujours. Ça sera important. Je télécharge ces deux fichiers. Cliquez ici pour télécharger. J'en ai déjà. Je vais pas télécharger pour une seconde fois. Je l'ai mis dans les dossiers nuls. Je viens ici. J'extrais ici. C'est bien. J'ai fait un CTRL X pour couper. Je viens ici au niveau des frameworks Win32. Je supprime ce que j'avais mis avant. Je supprime. OK. J'essaie de vous expliquer. Je rentre encore à 0. Disque C. Programme 86. PCSoft. Windows 25, c'est que j'utilise. Si vous avez WebDev, vous allez mettre dans WebDev ainsi que dans Windows. Si vous avez que Windows, mettez dans Windows. Si vous avez que WebDev, mettez dans WebDev. Windows 25. Programme, framework. Je les copie. Je les mets dans 32 parce que j'ai installé Windows à l'architecture 32 bits. Donc, je mets dans 32, coller. OK. C'est fait. Et je viens au niveau de Windows. J'essaie de tester.
Check bon. La connexion à la base a réussi. Donc, cela prouve que notre projet ou notre logiciel en développement est connecté à la base des données MySQL. Donc, cela démontre que nous avons un problème lié à la couche MySQL. Et si j'essaye de supprimer ceci ou couper, pour les remettre ici pour gagner du temps, coller ici. Si j'essaye de faire ceci, couper et coller ici. Et je prends ces deux fichiers, libmysql, je colle ici, je reviens ici, connexion, je teste l'erreur. Pourquoi? Il faut tenir compte de l'architecture du fichier libmysql.del que nous utilisons. Donc, si vous avez vu ces problèmes erreur 27 apparaître lors de l'installation de l'accès natif d'office, vous devez comprendre que les fichiers libmysql que vous avez utilisés, vous avez mis à l'emplacement n'est pas la bonne ou n'est pas de l'architecture 32 bits où vous avez carrément inversé. Et j'ai remis mon fichier et on peut carrément voir si je peux faire tester. OK, connexion à la base a réussi. Donc, pour ceux qui utilisent WebDev, mettez dans WebDev. Ceux qui utilisent WinDev, mettez dans WinDev. Juste pour vous dire que le problème a été résolu. C'est pour vous informer que ThinkStrong est toujours là pour répondre à vos préoccupations, vos problèmes, à ce qui vous tourmente. Vraiment, je suis là des retours. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ThinkStrong-officiel. Je suis sur TikTok avec Olivier Kiboro. Bientôt, j'aurai ma page TikTok aussi pour ThinkStrong. Et sur YouTube, je suis là ThinkStrong-officiel. Bientôt, j'aurai possession format de tout avec le nom ThinkStrong. Pour le moment, j'utilise mon compte Gmail Olivier Strong, Olivier Kiboro 5@gmail.com et j'ai mon numéro de téléphone qui est toujours plus 243 81 80 76 663 et y compris d'autres. Pour cela, n'oubliez pas de me contacter encore à travers WhatsApp, Gmail. J'attends toujours vos messages et merci à ceux-là qui me contactent depuis la France, Maroc, Madagascar, le Congo-Brazzaville et encore beaucoup de pays, le Bénin. Il y a beaucoup vraiment de personnes qui échangent avec moi vraiment sur le développement de l'AGL WinDev, sur le développement des produits PC Software et ainsi qu'il y a d'autres choses. Et des vidéos qui arrivent, soyez scotchés vraiment pour vous dire qu'il y a des astuces qui arrivent et des vidéos qui arrivent vraiment sur des nouvelles technologies, sur les accès natifs, sur le fichier PHPWX, sur les requêtes HTTP. Nous allons encore manipuler les FTP, les File Transfer Protocol. Nous allons utiliser plusieurs choses, y compris des requêtes HTTP. Nous allons voir comment utiliser l'AGL de WinDev au niveau front et le back faire du PHP, comment mélanger d'autres langages de programmation et l'incorporer dans l'AGL WinDev à travers des projets. Nous sommes là, restez coachés, n'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas de m'écrire. Nous sommes toujours ensemble avec vous. ThinkStrong, toujours avec notre slogan, la passé qui se réalise. C'était votre humble serviteur, un analyste, programmeur et développeur web, et un manager de projets informatiques, un réalisateur, une personne qui est là pour vous aider avec des astuces, des cours en ligne, des vidéos. Bientôt aussi, mon site déjà sera en marche, thinkstrong.tech. Vous aurez plusieurs informations sur ça. ThinkStrong, c'est la pensée qui se réalise, donc c'est possible. À ciao, nous retrouvons dans une nouvelle